Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les éléments d'une piscine pour ceux qui ne connaissent pas et qui se posent des questions. Donc on va commencer par le début. Ceci est une piscine, c'est une coque polyester, mais peu importe le matériau de la coque dans le fond, que ce soit du béton, un liner ou du bois, elles sont toutes à peu près faites pareil en termes de fonctionnement. Là-bas on a le local piscine ou local technique. On va commencer par le début. Ici, on a 3 buses qui sont des buses de refoulement. C'est par là que l'eau revient dans la piscine. Le tuyau passe derrière, passe le long et va jusqu'au local piscine. Ensuite, ici, nous avons une prise balai. Ça permet de brancher un balai qui aspire via la pompe. Ou ça permet de brancher un robot aspirateur qui ne soit pas un robot électrique. Et l'aspiration va faire fonctionner le robot. C'est bien, c'est moins efficace qu'un robot électrique et le tuyau est beaucoup plus contraignant puisque c'est un gros tuyau bleu qui flotte dans la piscine. Ensuite là-bas vous avez, en partant du fond, de la bombe de fond, une bombe de vidange si jamais on a besoin à côté, il ne faut pas l'ouvrir pour rien, la lumière et les 2 skimmers. Donc la bombe de fond elle aspire de l'eau par le fond, logique, on peut régler ça là-bas, pareil il y a un tuyau qui remonte et qui va vers le local piscine. Et les 2 skimmers aspirent de la surface. Avec un peu de chance, ils sont pas trop sales parce que je les ai nettoyés hier. Voilà, ils sont sales, mais c'est pas grave. L'eau est aspirée par en dessous du panier, le panier sort pour se nettoyer. Et ici, dans les saletés, vous avez le trop-plein de la piscine. Il est généralement à cet endroit-là. Il faut voir que quand le niveau l'atteint, ça part dans un tuyau qui part à l'extérieur. Nous, ça ressort derrière. Voilà. Chez d'autres, ça ira au tout à l'égout. Ça dépend de comment vous êtes installé. Ici, il n'y en a pas. On a évidemment l'enrouleur de bâche et une bâche à bulles. Il y en a différentes couleurs et différentes formes de bulles, mais ça, c'est toutes des bâches à bulles. Il y a d'autres types de bâches. On verra ça une autre fois. De là, on part avec nos tuyaux qui passent ici et qui arrivent au local technique. Nous, ils arrivent là. Chacun peut les faire arriver où il veut. On a ici la pompe à chaleur avec son écoulement pour la condensation. Et à l'intérieur du local technique, nous avons 2 bases dans 99% des piscines. Les arrivées, ignorez les fils, ça c'est un autre sujet, on en parlera dans 2 minutes. Nous avons en haut le skimmer qui est ouvert. Nous avons en dessous la bombe de fond qui est un petit peu fermée mais quasiment entièrement ouverte. Et en dessous nous avons la prise balai que l'on utilise très rarement puisqu'on a un robot électrique. Les vannes s'ouvrent et se ferment ainsi. Comme ça, c'est fermé. Comme ça, c'est ouvert. Voilà. Ensuite, ça va à la pompe. Donc tout ça, c'est l'aspiration. Ça arrive à la pompe qui a un filtre. Il faut que je le nettoie. Ensuite, de la pompe, ça va à ce répartiteur qui définit où va l'eau. Donc là, c'est sur filtration. On a un mode rinçage. On a un mode vidage pour vider la piscine. On a un mode hors gel qui maintient la vanne ouverte pour pas que ça gèle fermé. On peut fermer le filtre si on a besoin, pratique quand on ouvre pour nettoyer là, pour pas que toute l'eau du filtre qui est plus haute coule à l'intérieur et nous retombe dans les pattes. On peut laver le filtre en inversant la circulation dedans. On peut juste faire circuler l'eau, auquel cas elle ne passe pas par le filtre. Elle va de la pompe à la sortie du filtre qui est là. Juste sur le filtre, c'est un filtre à sable. Un filtre à sable peut contenir soit du sable, soit des billes de verre, du gravier, il y a plein d'options. Il y a d'autres types de filtres. Il y a des filtres à cartouches moins efficaces et il y a des filtres à diatomée supposément plus efficaces, beaucoup plus contraignants et plus chers. Donc du filtre, ça repart comme ça. Ça va ici. Ça, c'est ma sonde de température. On en parlera dans 2 minutes. Et de là, ça repart vers la piscine. Là-bas dans le coin, il se passe des choses avant. Premièrement ici, on a la déviation pour la pompe à chaleur. Donc on a des vannes pareilles qu'on ouvre et qu'on ferme. Là, elles sont ouvertes. Celle-là est à moitié ouverte pour que seulement une partie de l'eau passe par la pompe à chaleur. Les pompes à chaleur ne peuvent pas chauffer 100% de l'eau. Ça demanderait trop d'énergie et ça prendrait trop de temps. Donc la méthode, c'est d'ajuster le fonctionnement de la pompe à chaleur pour que ce soit optimal. Il y a un manomètre derrière la pompe à chaleur ou sur le côté qui vous montrera la pression dans le système et si ça fonctionne. Il faut que ce soit dans le verre. Mais globalement, quand on veut fermer la pompe à chaleur, on ferme comme ça
Et on ouvre ici à fond. Faut jamais fermer les trois quand ça tourne, sinon on casse quelque chose. Je vais le remettre comme c'était. Hop. Et là, c'est quand on va la faire fonctionner. Ensuite, ici, on a une sonde pH. On parlera de ça dans une seconde. Ça, on la monte sur le tuyau. Rien de très compliqué. J'ai une vidéo sur l'installation de ça. Et ensuite, ici, moi, j'ai une déviation. Ma déviation, elle est là parce que j'ai un électrolyseur. Donc, c'est une piscine au sel, la mienne. Elle peut être au chlore, elle peut être au brome, mais la mienne est au sel. Et ça veut dire que c'est une piscine au chlore, puisque le sel, quand il fonctionne, l'électrolyseur électrolyse l'eau salée pour générer du chlore. Et ça se recombine avec le soleil. C'est une réaction chimique, ça marche très bien. Ça demande moins d'entretien que le chlore. Et donc moi, j'ai un bypass pour la cellule de l'électrolyseur, si jamais je devais l'enlever. J'ai un passage ici et j'en profite pour injecter le pH dedans. Comme ça, l'acide, parce que c'est le pH-, c'est de l'acide, ne passe pas dans la cellule. Et j'ai des vannes, encore une fois. C'est pas les mêmes que les autres, simplement pour une raison très, très, très technique, c'est que là où je les ai commandés, il n'y avait pas les mêmes en bleu. C'est pas grave. Donc voilà le circuit. Et de là en bas, vous pouvez voir que ça ressort dehors, à travers tous les fils en bordel, et ça repart vers la piscine. La pompe à chaleur, les tuyaux sortent, et ça va dans cet auvent directement dans la pompe à chaleur. Les pompes à chaleur sont toujours à l'extérieur du local piscine, pas dedans. Mais on a mis un auvent dessus pour la protéger. De là, vous avez soit un tableau électrique classique, soit un coffret piscine comme celui-là qui apparemment sont de plus en plus courants. Et on y trouve généralement deux interrupteurs, un pour les lumières et un pour la pompe qui va en automatique, à l'arrêt ou en manuel. Manuel, c'est si on l'allume en permanence. Automatique, généralement, c'est pour le minuteur où on peut programmer des fonctionnements. Donc si vous regardez votre minuteur, vous avez des tas de petites languettes comme ça, que vous pouvez passer de l'extérieur à l'intérieur. Et selon le minuteur, mais généralement c'est vers l'extérieur, c'est les périodes où c'est allumé, et vers l'intérieur, c'est les périodes où c'est éteinte. Rien de palpitant, mais c'est comme ça que vous programmez la piscine. Vous définissez les plages allumées, et vous vous assurez qu'ils soient à l'heure. Ça, la notice vous dira comment le faire. Et avec ça, vous aurez une programmation de la piscine un peu sommaire, mais qui fonctionne. À côté de ça, on a l'électrolyseur, donc qui est relié à la cellule, qui ne fonctionne qu'avec la pompe. Quand il n'y a pas de circulation, généralement les électrolyseurs s'en aperçoivent et s'arrêtent tout seuls. Mais par prudence, l'électrolyseur ne marche qu'avec la pompe. Et à côté, nous avons un régulateur de pH Astral Pool. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il mesure le pH avec la sonde. Et de là, il aspire, si nécessaire, du pH liquide. Et il le réinjecte dans la plomberie de la piscine, toujours après la filtration. Donc le plus proche de la sortie est une bonne façon de le décrire. Ensuite, moi dans ma piscine, je triche, j'ai Bopi. Alors là, c'est un Bopi basique. Que vous pouvez voir si je l'ouvre, hop, il est là-dedans. Et je vous mettrai le site internet si vous voulez voir des informations là-dessus. Et ce que fait Bopi, c'est qu'il remplace le minuteur, l'interrupteur des lumières, et il s'occupe de commuter l'électrolyseur et le régulateur de pH, de façon à ce que quand je l'allume, il les allume avec. J'ai pas choisi de mettre de délai. Et il peut être programmé plus intelligemment. Une programmation chaque jour. Et il y a même un mode intelligent sur celui-ci qui est le mien, mais qui sera bientôt sur tous les Bopi du monde grâce aux mises à jour. Il n'y en a pas tant que ça dans le monde, il y en a quand même en France. Et avec l'application, je suis connecté. Je vois que mon eau est à 13,25 degrés. C'est cette fameuse sonde de température que j'ai mise là. Je vois que dans le boîtier, il fait 18 degrés, qu'il y a 54% d'humidité. Il fait moche. Et je peux allumer la pompe. Tout simplement. Et vous voyez que mon électrolyseur s'est allumé, ainsi que le régulateur de pH. En vrai, l'autre version de Bopi peut aussi réguler le pH et même réguler du chlore si vous n'avez pas d'électrolyseur. Mais pour le moment, je teste celle-là. L'autre est sur mon établi. Je vous la montrerai ultérieurement. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux annuler le forçage, ce qui ne va rien changer parce que ma programmation dit que la pompe doit être allumée. Donc, il l'allume. Mais je pourrais aussi l'éteindre si je voulais vider les skimmers ou nettoyer la pompe, par exemple. Je peux allumer les lumières si j'ai envie. Et j'ai toute une flopée de réglages possibles. C'est un sujet qui fera l'objet d'une vidéo séparée.
Mais voilà comment fonctionne une piscine. L'eau est renvoyée à un bout, aspirée généralement par les skimmers et la bombe de fond depuis l'autre. Elle arrive ici, elle va dans la pompe, elle va dans le filtre. On fait ensuite tous les traitements qu'on veut faire, que ce soit pH, chlore, sel, brome, peu importe, pompe à chaleur, et si vous avez, ou de l'oxygénation même si vous voulez. Ça se fait après la filtration, quand l'eau est propre. Tout simplement, on le fait sur de l'eau propre. Et ensuite, elle retourne dans la piscine, et c'est parti. Voilà une boucle simple. Vous pouvez souffrir d'évaporation dans la piscine, mais pas des centaines de litres par jour, ça c'est une fuite. Le sel parfois peut venir à manquer, je viens d'en remettre, il va se dissoudre et mon électrolyseur sera content à nouveau. Le pH, j'en consomme un bidon par an, globalement peut-être 1,5 l'été dernier quand il faisait très chaud, mais un bidon par an. Il faut garder en tête que quand il pleut dans la piscine, le pH n'est pas bon puisque la pluie n'a pas le pH de la piscine et qui généralement est 7.3 comme objectif. Il faut voir que là on est à 6.7, donc il injecte rien. Mais ça c'est aussi parce qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et le chlore slash sel slash tout ce que vous voulez augmente le pH quand vous le mettez. Donc le régulateur de pH descend le pH, l'électrolyseur augmente le pH quand il chlore la piscine. Et donc avec le temps, ça finit par trouver un équilibre où c'est content. C'est pour ça qu'on met les deux en même temps. Généralement, c'est que ça se fait un équilibre tout seul. À titre informatif, voici le tuyau qui va avec le balai sur la prise balai. Tuyau classique. Le type de balai qu'on peut mettre dessus, c'est ça. Où le tuyau se branche ici. Et ça se met sur le manche, comme les puisettes. Et ça, on l'a ici, nous derrière, parce que ça prend une place folle en longueur. Ici, on a le manche qui va avec le balai et que vous pouvez utiliser à la main. Le robot est quand même une solution beaucoup plus simple et les skimmers, généralement, aspirent tout ce qui est en surface si on les laisse tourner assez longtemps. Voici pour toutes les informations essentielles sur le fonctionnement d'une piscine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.